Bonjour à tous les signes Verseau et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Nous allons démarrer les énergies générales avec les deux tarots qui sont là, celui-ci et celui-là. Nous ferons le sentimental avec ces deux oracles et le professionnel avec le petit Lenormand et le Keeper. Allez, c'est parti! Nous avons le jugement. Bon, c'est plutôt une bonne carte, hein. Donc, on va voir de quoi il est accompagné pour savoir au juste quel genre de prise de conscience vous avez eu. On a le 8 de coupe. Bon. Vous vous êtes rendu compte qu'il était peut-être temps de lâcher quelque chose, ou de lâcher prise, ou de vous éloigner d'une personne. Mais vous sentez que là, c'est le moment de vous élever, de prendre un nouveau départ. Voilà, clairement, c'est un nouveau départ qui est là pour vous. Vous en avez conscience, mais pas seulement, en fait, c'est pas seulement conscience, vous êtes comme appelé à avancer, à vous élever. Vous voyez cette sirène? Elle ne prend qu'une coupe dans ses mains et les autres, elle les balaye d'un coup de queue. Eh bien, j'ai l'impression que c'est votre coupe que vous prenez, que vous gardez et vous vous débarrassez de toutes les autres. À moins que ce ne soit une personne que vous chérissez et que vous tenez, voilà, que vous en gardez qu'une sur le lot, en gros, quoi. Si y a, par exemple, du monde autour de vous, ben, il n'y en a plus qu'une qui restera dans votre entourage. Oh, là, il y en a quand même un peu trop. Donc, pour l'instant, c'est plutôt positif hein, comme énergie, hein, on va dire. Hein. Vous réalisez ce qu'il y a de bien pour vous et vous y allez, quoi. Donc, c'est cool. Oui, voilà, il y a une coupe et vous allez vers cette coupe-là. Clairement. Il y a quelqu'un qui a pu peut-être éveiller... éveiller quelque chose de passionnant en vous, qui vous donne envie de vous surpasser, de faire des choses créatives. Bon, on va voir de quoi est accompagné ce page de dos. Si vous êtes en couple, ça peut être aussi une nouvelle chance que vous offrez à votre couple. Bon, ben il y en a beaucoup, mais c'est pas grave, je vais les prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de pentacle, la reine d'épée, le 3 de pentacle, et le 2 de pentacle. Vous avez envie d'aller doucement dans cette histoire, en fait. Je ne sais pas si c'est un renouveau dans votre couple ou pas, mais en tout cas, vous n'avez pas envie de mettre la charrue avant les bœufs, d'être plus organisé. Et d'ailleurs, on vous voit avec un 3 de pentacle essayer de bâtir quelque chose de différent, justement. Et vous voulez aller doucement parce que vous savez qu'il y a des blessures quand même. Alors, avec un page
d'eau, il se pourrait que il y ait peut-être un pardon à offrir, ou vous attendez le pardon sur certaines blessures. Et on voit qu'il y a quand même beaucoup de réflexion, hein, avec la reine d'épée plus le 3 de pentacle. Il y a une grande réflexion justement sur comment avancer de manière équilibrée, stable, sans avoir l'impression d'être sur un fil tout le temps comme en danger en quelque sorte. Il y a peut-être plusieurs choses à gérer. Parce que le 2 de denier, il y a quand même... c'est un jongleur. Hein, il faut faut être attentif et puis il faut aussi savoir avoir une certaine dextérité pour ne rien faire tomber. Ce renouveau a l'air quand même un peu périlleux. Je vous sens pas rassuré de plus quoi dans cette histoire. Allez, on va rajouter pour voir un petit peu ce que je ressens d'autre comme énergie dans les autres cartes. Il y en a quelques-unes qui sont tombées. Nous avons... Ah, le roi de terre cette fois. Le 3 d'eau et le 4 d'eau. C'est rigolo parce que là, on avait le 3 de pentacle, le 2 de pentacle. Là, on a le 3 d'eau, 4 d'eau. J'ai l'impression que vous avez tout et pour être heureux, heureuse. Il y a une situation financière peut-être convenable, correcte. Vous êtes bien ancré, bien stable. Vous savez prendre soin de vous. Vous avez une grande générosité. Et finalement, peut-être même plus rien à prouver au niveau professionnel. Vous fêtez, vous êtes dans la joie, vous fêtez vos réussites. Il y a peut-être du monde aussi autour de vous, mais il y a une insatisfaction quand même. On dirait que il y a quelque chose qui vous manque. Il se pourrait même du coup que ce soit au niveau sentimental. Hein, ça a l'air un peu périlleux, vos amours en ce moment. Et c'est peut-être à ce niveau-là que vous n'êtes pas tout à fait satisfait, satisfaite. Ouh, il y en a pas mal. On a la tour. Le 2 de pentacle à nouveau. Le 6 de coupe. Le 3 de coupe à nouveau. Et le 4 de coupe à nouveau. 3 et 4 de coupe, c'est les deux mêmes cartes en fait qui sont là. Donc on voit la fête, l'amusement, la joie, des réunions festives. Et à la fois comme le regret de quelque chose. J'ai l'impression que c'est vous qui devez donner le pardon à quelqu'un. On sent que vous êtes nostalgique de cette personne. Vous ressentez des liens forts et c'est peut-être l'argent qui vous a séparés. C'est l'argent qui a tout détruit entre vous.
Et depuis, vous êtes dans la nostalgie de cette histoire. Vous repensez au bon moment. Comme si vous pensiez que vous étiez lié à vie peut-être à cette personne. Et puis non, en fait, l'argent a tout gâché. Bon, on va voir au niveau sentimental ce que ça donne, parce que là, c'est très, très sentimental comme tirage. Alors, il y a une attirance. C'est quoi qui a claqué, là? Un couple. De cycle. Tiens donc. Attirance, fin de cycle. C'est la carte 18. Oh, oh, oh. J'adore quand ça me fait ça. Alors, vous êtes en train de clôturer une période de votre vie durant laquelle des enseignements ont été transmis et acquis. Vous vous êtes libéré d'un carcan et vous vous apprêtez à en tirer les bénéfices. Bon, eh bien, on a bien vu effectivement que vous partez, que vous laissez quelque chose derrière vous. Ça n'a pas l'air simple, hein, parce que c'était une forte attirance quand même. Mais, voilà, il y a quelque chose qui... il y a des enseignements qui arrivent, qui sont transmis. Et vous allez bientôt recevoir les bénéfices de vos efforts. On a la tendresse. Il y a de fausses paroles, des mensonges par rapport à une tendresse. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qui vous ont créé angoisse et peur par rapport à une tendresse. C'est particulier. Votre tirage sentimental, là. Événement proche. Est-ce que des gens se seraient moqués de vous par rapport à la tendresse que vous aviez pour quelqu'un? Travail, entreprise. Bon, ben méfiez-vous peut-être. Hein, événements proches avec eux, vous savez, c'est très aléatoire, mais méfiez-vous quand même des gens au travail qui pourraient, voilà. Après, on s'en fout un peu de ce que disent les autres, mais vous allez peut-être mal le prendre parce que des gens vont médire par rapport à votre gentillesse, à votre tendresse vis-à-vis de quelqu'un au travail qui va vous stresser.
On a la peine, l'oubli, l'intérêt, le couple qui ressort. Alors vous êtes peiné parce que vous avez l'impression que quelqu'un vous a oublié. Peut-être parce que cette personne s'intéresse plus au couple qu'elle forme avec quelqu'un d'autre par rapport aux intérêts financiers qu'il y a entre eux. Bon. On vous demande de continuer à vous aimer parce que c'est pas parce que cette personne a fait ce choix-là que vous êtes pas bien, que vous méritez pas l'amour. Chacun fait ses choix et vous n'êtes pas forcément en cause, quoi. Et si cette personne préfère l'argent que vous, grand bien lui fasse, j'ai envie de dire, hein, voilà. Bon, après, c'est sûr que quand on aime cette personne, forcément, on peut nous dire un peu ce qu'on veut, hein, c'est difficile d'être consolable dans ces cas-là. Je comprends bien. Protection, réalisation et rancune. Ça, il a l'air compliqué, votre relation avec cette personne a l'air vraiment compliquée parce que on dirait qu'il y a des rancunes par rapport à la réalisation de ces projets. Peut-être que vous lui en voulez parce qu'en fait, elle va vers ses projets et ne s'occupe pas de vous et vous laisse tomber et du coup, vous avez vraiment l'impression de ne pas compter dans la vie de cette personne. Ça vous fait mal, ça vous blesse. Ouais, c'est plutôt vous qui attendez finalement des excuses, un pardon par rapport à ce qu'elle vous a, parce qu'elle vous a lâché en fait. Et vous lui en voulez toujours pour ça. Alors je sais très bien que les mots que je vais vous dire ne vont pas spécialement vous faire du bien, ni vous rassurer, mais je sais que c'est compliqué dans ces cas-là. Et je pense que avec le jugement, vous avez compris qu'en fait cette personne ne vous méritait pas et que vous deviez aller vers une élévation et laisser tomber un peu cette personne qui finalement ne vous donne pas la moitié de ce que vous avez pu lui apporter peut-être. Que vous avez beaucoup de tendresse, vous êtes capable d'en donner de la tendresse. Et cette personne n'a pas l'air de vous donner beaucoup d'attention. Je vais essayer d'avoir d'autres cartes parce que j'aime pas laisser le tirage avec une note négative. Ah, la fragilité, elle était sortie tout à l'heure dans un gros groupe de cartes aussi. La fragilité. Vous vous sentez fragile en ce moment. Et c'est là où justement on vous dit que vous devez vous choisir. Mais vous l'avez compris. Mais ça ne sert à rien que je fasse mes monologues. De toute façon, vous avez compris déjà que vous deviez vous choisir. Il n'empêche que ces blessures vous ont fragilisé. Choix à faire.
Oui, mais vous l'avez compris, vous savez quel choix faire. Hein. Je vais demander... Ah, on en a plusieurs. L'abondance, le jugement, la croisée des chemins. On vous demande de choisir l'abondance et donc du coup de votre propre richesse en quelque sorte. De sortir du jugement de cette personne, de sortir de la rancune aussi parce que ça, franchement, ça n'aide pas. Honnêtement, c'est vrai que sur le coup, on est en colère, on en veut à l'autre, on a envie de le brûler. C'est vrai, c'est vrai. Il y a ce cap à passer de la colère où on aurait envie de le défoncer. Mais c'est pas la solution. Et c'est pas parce que vous l'aurez défoncé que vous irez mieux ensuite. Franchement, non. C'est illusoire de croire que faire du mal à l'autre vous fera du bien. À part quelques psychopathes, mais sinon, on le veut, on croit que c'est ça qui nous ferait du bien. Mais au final, normalement, quand vous voyez l'autre souffrir, s'il vous reste un peu d'humanité, vous n'êtes pas censé être satisfait à ce moment-là, ou satisfaite. Mais sur le coup, on croit que oui, ça va nous faire du bien. On croit que oui, c'est ça que l'on veut, que l'autre souffre, et souffre même plus que ce que l'on a souffert. Et on vous offre ce choix-là. Est-ce que vous voulez rester dans le jugement de l'autre en lui disant « Ouais, toi t'es pas bien, t'es pas nini nana », alors qu'il n'y a personne de parfait. Alors bon, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, peut-être que vous allez me sauter sur l'orable en me disant « Non mais attends, t'as cru toi, tu sais pas ce qui s'est passé entre nous là, tu peux pas, je peux pas entendre ça moi. » C'est à vous de choisir. Effectivement, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, je ne sais pas ce que vous avez traversé, mais vous avez le choix de vous rendre malade ou de penser à vous et d'aller vers votre abondance. Si cette personne, elle ne vous mérite pas, ben, il y aura certainement quelqu'un d'autre qui saura voir votre beauté sans avoir à... C'est que cette personne, il vaut mieux qu'elle aille vers l'autre. Même si c'est super dur actuellement, qu'elle ait préféré le fric que vous. Mais si pour elle, l'argent, quand je dis elle, c'est la personne, elle préfère l'argent que son bonheur en amour, il vaut mieux que vous l'intéressez pas, hein, honnêtement. Hein. Alors je sais très bien que bon, voilà, la tête a beau se dire oui, c'est un triple con et une triple abruti, mais bon, après ce qu'on ressent nous à l'intérieur de nous, c'est pas toujours évident, mais bon, voilà, on vous remet. N'oubliez pas cette carte. Vous avez le choix de choisir le chemin que vous avez envie de prendre, celui du malheur, de la détresse, de la peine, ou celui justement de s'élever, de laisser justement, voilà, hein, cette sirène tout à l'heure qui balayait d'un coup de queue toutes les coupes qu'il y avait autour d'elle. Eh bien voilà, c'est ce qu'on vous demande, c'est ce qu'on vous dit là, de faire ce choix-là. Balancez tout et prenez votre coupe et partez juste avec celle-là. C'est la seule, la plus intéressante, la plus importante, là, à cet instant. C'est faire le choix de s'aimer, de se respecter, de ne pas rester dans une histoire toute pourrie comme celle-là, quoi. Après, c'est vous qui voyez. Allez, on va voir le professionnel. Eh bien, écoutez, il y en a une qui a déjà sauté. Nous avons le monde. Bon. Des difficultés, ça vous manquait?
Des défis à relever. Alors, vous êtes prêts? Vous êtes prêtes à gravir l'Everest? En fait, oui, vous pouvez avoir une aide de votre chef ou de quelqu'un en tout cas qui a une bonne influence sur vous pour obtenir peut-être une augmentation. Parce que ça, normalement, c'est la personne de son cœur ou avoir une sœur, une fille, etc. Mais là, on est dans le professionnel. Donc, du coup, je pense que c'est un avantage financier puisque c'est la fille riche. Il y a peut-être des blocages par rapport justement à cette prime que vous devez recevoir. Mais vous allez avoir du soutien de la part de votre supérieur dans ce cas-là. Bon, les choses bougent là, hein. Il y a des déplacements à faire. Peut-être même vers l'étranger. Peut-être, hein. Peut-être pour y suivre une formation, mais on va voir avec les autres cartes ce que ça nous dit. À moins que vous ayez des nouvelles d'une mutation. Donc il se pourrait qu'il y ait des changements, des bouleversements qui peuvent être normalement positifs, mais qu'on vous demande d'attendre en fait. Vous devez patienter encore avant de pouvoir effectuer ce changement. Vous avez l'homme. Ouh là là, il y en a beaucoup. On a la grande fortune, l'homme riche, l'officier, le travail et la distance. Oui, il y a cet homme-là qui peut améliorer votre situation clairement là. Hein. Je vais un peu remonter les cartes. Donc il y a un homme là qui vous soutient pour avoir votre augmentation, une aide financière, une prime, une augmentation, quoi. Cet homme peut vous emmener ce changement, ce chance de pouvoir vous sentir plus à l'aise. Mais on sent bien que, bon, ça va pas être chose facile, hein. Ça a l'air... il va falloir persister dans un travail encore, bon, même si il nous plaît
que moyennement, que c'est assez répétitif et on a l'impression un peu de s'éteindre hein, dans cette fonction. On vous dit que là, les choses vont bientôt arriver et moi, ça me confirme qu'en fait, effectivement, vous devez aller à l'étranger, là. Hein. Mais c'est pas pour tout de suite. On vous demande d'attendre encore. Et de rester dans ce poste qui ne vous plaît guère ou où ça devient dur pour vous. Mais il y a un peu pas le choix pour l'instant que de rester à ce poste-là. Bon. Je vais quand même en rajouter. Bon, après, l'étranger dans la carte, c'est pas forcément très très loin. Hein, plus vu les circonstances actuelles, c'est peut-être juste le département ou la région d'à côté, hein, en fait. Mais il y a un déplacement sûr et certain à faire. Une mutation. Vous avez la carte des étoiles. Ah, il y a peut-être un message qui vous donne un espoir là. Vous allez peut-être recevoir une lettre ou un coup de fil. Ah, très bien, qui va vous... vous allez avoir la reconnaissance en fait de votre travail, des avantages que vous méritez. Ça va vous permettre de surmonter tous les problèmes qu'il y a eu auparavant. Donc c'est cool. Je vais m'arrêter là parce que franchement c'est positif là. J'ai pas envie d'en mettre d'autres. Il vaut mieux s'arrêter sur une note positive comme ça. Bon, je suis contente pour vous parce que ça a l'air d'un mois tumultueux quand même. Avec quand même de jolies choses hein, parce que on voit que vous allez la recevoir cette récompense hein, parce que vous étiez bien avec le tarot là au niveau financier, ça avait l'air d'aller. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.